Yo les gens, ici Kingblan et on se retrouve sur la chaîne de la Kingmania. La dernière fois, on a parlé de la théorie des faits et des théories. Cette théorie s'explique en deux phrases. 1. On peut prouver qu'un fait existe, mais on ne peut pas prouver qu'un fait n'existe pas. Et 2. On ne peut pas prouver qu'une théorie existe, mais on peut prouver qu'une théorie n'existe pas. Et aujourd'hui, on va particulièrement se pencher sur ce qui devrait être la base de notre savoir si on veut réellement comprendre les choses. On va parler des faits. Comme on a dit, les faits et l'existence des choses. Or, si les faits sont une base solide, il faut encore réussir à les différencier des théories. Et parfois la différence peut être très subtile, et c'est ce qu'on va voir lors de cet épisode. Dans le dernier épisode, souvenez-vous, mon acolyte a pris un crayon bleu et l'a fait tomber. Le crayon qui tombe, est-ce selon vous un fait ou une théorie? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des pièges. Du genre, mais des pièges, toi. En vrai, je suis loin d'avoir la réponse, et c'est plutôt compliqué. Donc, je vais vous donner mon point de vue, mais surtout, n'oubliez pas que cela n'est pas une vérité absolue. Ah bah bravo! On voit la qualité de la vidéo. Eh bien, pas forcément, parce que chaque personne est limitée à son savoir, à moins de devenir omnipotent. Alors, comme d'habitude, ne prenez pas tous mes dires pour acquis, et n'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires. Et donc, je vais vous donner ma réflexion qui est, comme vous l'avez compris, une théorie. Alors, au moment où vous voyez l'action, où vous voyez le crayon qui tombe, cela est un fait. Parce que c'est l'existence d'une chose, le crayon est en train de tomber. Cependant, si l'action, elle, est un fait, nos souvenirs qu'on a de cette action, notre interprétation de cette action, est-elle une théorie? Il en est de même si j'en parle de la couleur du crayon. Le fait que le crayon qui tombe est un crayon bleu est un fait, mais le fait que vous pensez que le crayon de la dernière fois était un crayon bleu est lui une théorie. Il faut bien comprendre que cette action est courte. Il commence à partir du moment où mon acolyte lâche le crayon et il se termine à partir du moment où le crayon touche le sol. À partir de là, tout n'est que théorie. Car la suite dépend uniquement de notre interprétation et de nos souvenirs. Or, notre interprétation, c'est de la merde! Mais c'est de la merde! On est généralement des quiches incroyables pour comprendre ce qui nous entoure. Et je viens juste de parler de l'interprétation. Mais quant à le souvenir, si vous pensez que c'est juste, c'est encore pire. À vrai dire, nos interprétations sont des théories plus ou moins correctes. Et quant à nos souvenirs, ce sont également des théories, car ils se modifient avec le temps. Je vais vous donner des vidéos qui vont dans ce sens dans la description. On va pas tout voir dans cette série, hein, on est déjà au 4e épisode, on va pas trop déconner. Mais voici une question pour différencier les faits des théories. La couleur du crayon de mon acolyte, il était de quelle couleur? Alors si vous êtes curieux, vous avez été voir la vidéo de la dernière fois. Et à ce moment-là, félicitations à vous, hein. Vous êtes de grands malades. Et si jamais vous vous êtes fié aux faux souvenirs que je passe depuis tout à l'heure, et bien sachez que cela était un erreur. Et donc voilà ce qui en ressort. Au début, une action est un fait. Mais avec le temps, cette action n'existe plus. Elle appartient au passé. Cela restera une théorie. Tu as tout compris. Cela peut paraître un peu fou, mais si on parle de l'histoire avec un grand H, comme par exemple les dinosaures, on sait qu'il y a un temps, les dinosaures ont existé. Mais comment on le sait? Je vous rappelle que les théories se basent avant tout sur des faits. Quels faits a pu-t-on observer pour confirmer l'existence des dinosaures? Je suis loin d'être un expert dans cette période de l'histoire, alors si j'ai quelques petits manquements, n'hésitez pas à me partager votre savoir dans les commentaires. Bon bah, je suppose que c'est grâce à Fossile, hein? Voilà! J'en sais pas plus. Mais on ne trouvera pas de fait qui va prouver définitivement que les dinosaures existent et dans quelles conditions ils existaient. Cependant, on a plein de petits faits comme ça à droite à gauche dans les fossiles, tout ça, et l'analyse de ceux-ci, qui vont nous permettre de créer des théories et qui vont dans ce sens. Et ces théories nous permettront d'être plus ou moins proches avec la réalité. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, l'existence des dinosaures et la façon dont ils vivaient était sûre et certain, comme l'est pour nous aujourd'hui l'existence des chats. Mais il en est ainsi. Les faits sont ce qui est actuel. Tout le reste n'est que théorie. Mais il faut bien se rendre compte que si la vie est constituée de faits, il reste néanmoins rare. Au point que les deux dernières phrases que je viens de dire ne sont que des théories. Les faits se limitent donc à l'existence et aux actions actuelles qui deviennent vite des théories qui ont besoin d'interprétation pour être pleinement comprises. Et si on ajoute à cela nos problèmes de mémoire et notre nullité absolue pour faire des interprétations correctes, parce que ouais, il n'y a pas que toi derrière cette caméra qui fait des interprétations nulles, hein. T'inquiète pas, tout le monde est con sur cette planète, c'est comme ça pour la 99% des gens. La morale de l'histoire est que, eh ben on n'est pas sorti de l'auberge. Et donc voilà ce qu'il y a à retenir de la vidéo. Il faut être extrêmement exigeant sur ce qu'on appelle des faits. Il faut être extrêmement exigeant sur ce qu'on appelle un fait.
On reconnaît un fait car c'est un événement présent, que cela soit l'existence d'une chose ou d'une action. Et à partir du moment où cela implique le passé et l'avenir, cela est probablement une théorie. Et même si l'on pense qu'une théorie a 99,99% d'être vraie, cela ne reste ni plus ni moins qu'une théorie. Aujourd'hui on a parlé du passé, mais on est loin d'avoir fait le tour sur les théories trompeurs, et la prochaine fois, on trouvera d'autres exemples. À la prochaine fois. C'est la semaine prochaine, la prochaine fois!